Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je suis dans la Audi A6 avec la remorque, on va chercher une nouvelle moto. Ça sera un petit projet restauration et je la revendrai directement une fois la moto finie. Donc là on est sur la route, je suis parti ce matin d'Arcachon et là on est sur la route pour Toulouse. On va aller chercher une petite moto qui a besoin d'une assez belle restauration. C'est une Aprilia. De toute façon on va pas changer les bonnes habitudes. La seule fois que j'ai eu une japonaise, j'ai cassé le moteur au bout de 1000 km, donc je reste chez Aprilia. C'est toujours un V60 Rotax, c'est toujours une 1000. Donc je pars chez le propriétaire de la moto, on va la charger, on va la ramener à Arcachon et après démontage. Une petite fiabilisation, 2-3 petites pièces à droite à gauche. La moto elle a 26 000 km, c'est ça l'avantage, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller la chercher, parce que bon, 26 000 km pour un Rotax, de toute façon je vais le voir hein, si c'est la vérité ou non. Une moto de 26 000 km, même si elle est de 2001, on va le reconnaître direct, là-dessus il n'y a pas de souci. Donc là je suis sur la route de Toulouse, on vient juste de... ouais, on va passer Cahors et Valence d'Agen et après Toulouse. Essayez de me dire dans les commentaires ce que je vais acheter. Franchement je pense que c'est une connerie ce que je suis en train de faire hein. J'espère que je vais pas le regretter, que je vais pas perdre trop d'argent. Il n'y a pas grand chose à faire. Le plus gros problème de la moto c'est la pompe à essence qui est HS. Le gars ça fait 5 ans qu'il a acheté la moto et qu'il l'a pas réparée, elle a pas bougé. Donc on va avoir quand même une belle révision à faire. Je pense que selon l'état, je risque de changer aussi les jantes culbuteurs, un peu de carrosserie. Et puis voilà, je vous reprends un peu plus tard sur la route. Et dites dans les commentaires ce que j'ai acheté, vous verrez bien. Le seul indice que je peux donner, c'est que je l'ai déjà eu. Mais pas dans la même couleur. Attention, là on change de couleur. Bon alors, vous pensez savoir? Vous avez deviné ce que j'ai acheté ou pas? Oh là là, on fait tous des erreurs dans la vie. Mais moi j'aime faire les erreurs minimum 2 fois. Donc, 1, 2, 3. J'ai racheté une Caponor. Oh là 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 là. Donc, Aprilia Caponor ETV 1000 de 2001 normalement, avec les petites oreilles. Les oreilles c'est les clignotants. Si jamais c'était une 2005, il n'y a pas les petites oreilles et c'est les petits clignotants classiques. Donc déjà pour commencer, il y a un joint spi. Les pneus ils ont 9 ans je crois. Je regarderai une fois à la maison. Le réservoir, j'ai 2 réservoirs dans le coffre de la bagnole. Il me manque un rétroviseur parce qu'il l'a cassé. La moto est tombée à l'arrêt, elle est tombée à l'arrêt tout simplement, donc là il nous a fait une belle petite griffure là et là. Mais bon ça c'est rien du tout. Support de valise d'origine, silencieux d'origine, la chaîne elle est foutue. Je vais lui mettre un petit pignon de 16 avec une petite couronne de 42, ça va lui aller très très bien. Le feu arrière d'origine qui est en excellent état et ça c'est très très rare. Rappelez-vous, hein, j'ai déjà eu une Caponor donc je connais. Petit support de top case, mais bon j'ai pas le top case. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon là vous voyez le moteur avec l'injection Sagem, une vraie prise de tête. Donc là pour accéder dans les cartographies etc il faut une ECU. Et surtout il faut un adaptateur pour se brancher à la prise ODB. Et là ici le mec il n'arrivait pas à défaire le réservoir, donc en fait il a pété le réservoir carrément, alors qu'en fait c'était les 2 vis ici qu'il fallait défaire. Et lui il a tout cassé. Je comprends pas. Elle est jolie sa voiture, très belle DS. Je lui demanderai ce qu'il y a. Donc grosse révision en prévision. La pompe à essence elle est morte. Normalement le gars il pense que c'est la pompe à essence, on va bien voir. Elle ne démarre pas même avec le réservoir branché, la pompe ne se lance pas. Donc on va bien regarder ce que ça peut être. On a quand même pas mal de travail hein, dessus, il y a pas mal de travail dessus. Mais je pense que ça va se faire. Et une nouvelle aventure commence. Donc là ça va être vraiment de l'achat-revente hein. Ça va être, on va la retaper, on va faire quelques vidéos dessus.
Je vais essayer de, comme ça, pour toutes les personnes qui me posent des questions sur les capots nord et comment les fiabiliser, etc. Vous aurez toutes les réponses. Il n'y aura pas de prise de tête. Un peu de peinture là, par exemple, les embouts de guidon. Une bulle, parce que la bulle elle est cassée quand il a fait tomber la moto à l'arrêt. Et donc dans le coffre, j'ai les selles, j'ai 2 réservoirs d'avance. On a de quoi faire. Je sais pas comment vous allez le prendre, hein, mais bon, ça reste une Aprilia, ça reste un V60, ça reste un Rotax. On est quand même pas trop mal. Ah là, franchement, qu'est-ce que je suis allé acheter ça? Franchement, je sais pas pourquoi je suis allé acheter ça. J'ai déjà eu tellement de problèmes à me débarrasser de la première capot nord que là j'en rachète une qui est en pire état. Elle roule pas, pompe à essence HS, d'autres trucs, les joints spi. Oh là 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 là, je me lance encore dans un projet. C'est même pas un projet, c'est juste une remise en route, remise à neuf. Mais bon, ça peut plaire. J'espère que ça va vous plaire. Hein. J'espère que ça va vous plaire parce que sinon. Et après, surtout, il va falloir que je réussisse à la revendre. Ça va être le plus difficile. Quand j'y pense, n'empêche. Je suis vraiment sadomaso. Avec toutes les Aprilia, j'ai des trucs, j'ai des prises de tête, etc. Et moi, je continue à acheter des Aprilia. Je continue à acheter des Aprilia. Mais non, mais s'il vous plaît, expliquez-moi, c'est quoi mon problème? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je crois qu'il va falloir faire de la place. Mais je suis pas sûr, hein. Entre la remorque, la Tuono, bah elle peut pas bouger parce que j'ai toujours pas récupéré la fourche. Normalement, demain, elle part de Belgique et la capot nord. Là, ce qu'on va faire, c'est tout ranger, parce que là, c'est un bordel pas possible. Je vais tout ranger pour pouvoir mettre la capot nord et pouvoir m'en occuper, sachant qu'en plus, elle a pas de béquille centrale et ça, c'est un peu chiant. Et juste après le petit lavage, déjà, on y voit un peu mieux. Déjà un peu plus propre. Ah là là là. Enfin bref, je suis en sueur, j'en peux plus là, j'en peux plus. Donc bientôt la suite des épisodes, on va commencer par vraiment bien faire la moto. On va commencer par chaque petit truc à droite à gauche et dans 8 jours si tout va bien, on répare la pompe à essence. On lui met une carte aux 4 fiches 2011 et tout ce qu'il faut. Je vais lui mettre, je pense, les cornets d'Aprilia RSV comme j'avais fait sur la mienne pour lui donner un peu plus de pointe, un peu plus de haut régime. Et puis voilà. Je suis en train de me poser des questions. Oui, j'ai commencé à démonter la moto. Ok. Je devrais pas le faire, mais bon, j'avais envie. Là, l'arrière de la moto, donc la coque arrière, elle est là. Et le monsieur, l'ancien propriétaire, avait mis ça là. Mais pour mettre ça là, bon, il y a aussi des nids de je sais pas quoi là. C'est dégueulasse ça. Ah, c'est dégueulasse. J'ai même pas envie d'y toucher. Le mec m'a fait des trous là. Là. Putain. Alors, franchement, les gars, économisez 20 balles, 100 balles pour un top case, mais un vrai top case, mais un vrai support top case. Pourquoi vous faites des trucs comme ça, là? Non, je comprends pas. Là franchement, j'ai du mal. Bon, après, on va passer à autre chose. Je suis en sueur, j'en peux plus. J'ai mis la batterie de la Tuono, parce que c'est une 14 d'origine, la batterie. Donc, j'ai mis la batterie de la Tuono, regardez. Bon, il n'y a pas de... Il n'y a rien, hein. Là, je coupe les phares, j'allume les phares. Ça compresse bien. Je sais pas combien de kilomètres elle a réellement. Je pense plus qu'elle a 60 000 que 26 000. Je pense pas que ça soit le compteur d'origine parce que les compteurs sur les capots nord, c'est la pire maladie qui est. Avec aussi les régulateurs. Les régulateurs, c'est de la merde. Faut mettre du FH020 direct. Je vais faire la fiabilisation là, comme la vidéo que j'avais fait. Je vais le faire aussi sur la capot nord. Si jamais, déjà quand elle démarre, je vais voir combien il sort, mais je vais le brancher dessus. Et je vais en profiter, je vais vous montrer à peu près comment c'est foutu sous une capot nord. Parce que ça n'a rien à voir du tout avec une Tuono ou un RSV. Hein.
Donc là déjà, là ici, ça c'est ce qui remplace le boîtier Rotax. C'est là-dessus, normalement, il y a une prise ODB quelque part, je sais pas où elle est, parce que ça, je m'en souviens plus. Il faut que je fouille un peu plus. Là ici, on a les bobines crayon. Il y en a deux là, et normalement, il y en a deux qui sont ici. Ce qu'il faut faire normalement, c'est que les deux qui sont à l'avant, il faut les déporter et les mettre là dans le flanc, comme ça tu as juste à défaire le flanc pour les attraper. Après, ce qui est niveau, vous voyez, c'est les mêmes spales. Les mêmes spales. Le radiateur, par contre, ça n'a rien à voir avec ce tuyau. Ça, c'est un déflecteur pour éviter que tu aies trop d'air chaud et que l'air chaud il parte loin de tes jambes. Pareil ici, ça c'est pour éviter d'avoir de l'air frais qui remonte sur soi. J'ai ça qui est cassé malheureusement. Après ça fait chier quand même. Là ici il m'a mis des vis toutes pourries. Là-bas aussi il a mis une vis toute pourrie. En plus c'est de l'autre côté, il est cassé normalement. Donc ça je vais essayer de le changer. Et après ben voilà hein, là en premier lieu. Ce qui est bien aussi c'est que les pipes d'admission elles ont été changées. Elles sont pas craquelées, elles sont nickel. L'injection elle est jolie. Mais le seul problème qu'il y a c'est qu'en fait là ici ça va au réservoir d'essence. Et en fait, le gars, au lieu de le défaire correctement, ben, il a tout pété. Voilà, il a tout pété. Donc, ici, là, on le voit. C'est ça, là. Il a cassé là. Et donc, au lieu de prendre une clé de 14 et dévisser correctement, ben, il a tout pété, le gonze. Franchement, si vous savez pas faire, touchez pas. Parce que même moi, je le fais. Je fais de la merde et tout. Je suis d'accord. Mais si vous savez pas faire, touchez pas, les gars. Touchez pas. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que comme le levier de frein avant, il est cassé, je voulais le défaire, mais il était tellement grippé. Là, je l'ai badigeonné de WD-40 pour la nuit, on verra demain. Câble d'accélérateur, ça c'est nickel. Là, ici, on a... Ça, c'est un 50 ampères. Ouais, ça, c'est un 50 ampères, c'est pas le 150 ampères. Il faut passer en 150 direct. Ici, il y a les deux fusibles en 30 ampères qui gèrent toute la moto. Et après les autres fusibles, ils sont juste ici, sous la tête de fourche, sous le compteur. Et là, après, bah là c'est un petit bordel pas possible. L'amortisseur sèche d'origine avec le ressort bleu, donc c'est pas un ressort hyper pro, mais ça j'y toucherai pas. Là ici, on voit qu'il a laissé brancher l'allume-cigare. Ça c'est la manette pour la pression, la détente et tout ça là de l'amortisseur arrière. Elle est où la prise ODB? Putain, je m'en souviens plus. Ouais, je m'en souviens plus. Ça, je m'en souviens plus. C'est pas moi qui le fais, ça, c'est Kermit. Donc voilà. Coque arrière, deux réservoirs, la boîte à air, le filtre à air à l'envers. Et la moto. La tuyau. Donc là, maintenant, le but, ça va être de ranger le garage correctement demain. Et continuer le nettoyage. On va démonter au fur et à mesure la moto. Je vais enlever tous les carénages de toute façon, je pense. Pour pouvoir bien faire de la place, et surtout comme il y a un joint spi à faire, il va falloir que je fasse tomber les tubes de fourche. Et ça, les joints spi, je n'ai jamais fait. Mais bon, sur une fourche normale, c'est plus facile, soi-disant, donc on verra bien. Je vais vérifier un truc encore. Frein arrière, frein avant, frein arrière, bon. C'est déjà ça. Un problème de moins. Parfait, parfait. Bon ben voilà, merci l'équipe, on se tient au courant. Et dimanche, prochaine vidéo, dimanche, sûrement la Tuono si tout se passe bien. Et après, ça sera que des épisodes sur la Capo Nord. Ciao.